Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Tila dans la gamme Masterverse Révélation. Et voilà, donc on y arrive. Après Masterverse New Eternia, on repasse à Masterverse Révélation. Donc Révélation, cela veut dire que c'est une figurine qui est issue du dessin animé qui est paru sur la chaîne Netflix. Donc Tila est arrivé en tout cas à la maison depuis quelques temps. Je l'avais reçu en même temps que Océanor, Merman, toujours dans la même gamme. Je n'ai pas eu le temps de vous la présenter en vidéo. Donc tout simplement, j'ai eu d'autres chroniques à faire, puis d'autres choses à faire aussi également en dehors de mon activité de youtubeur. Donc voilà, je vous la présente avec un petit peu de retard, mais elle est bien là et c'est un réel plaisir pour moi. Alors, que va donner cette Tila, que va donner cette figurine Masterverse? Bien, c'est la grande question. Bien écoutez, dans cette chronique, je vais faire comme d'habitude, vous le savez, on va regarder ensemble le packaging, et ensuite regarder le contenu des blisters, et on va essayer de toucher un peu cette figurine, de la manipuler, voir comment ça fonctionne, si les couleurs elles sont jolies, si les articulations sont bonnes, si c'est de la qualité au niveau, on va dire, visuel. Et ensuite, on fera un petit bilan dans lequel je vous préciserai si pour moi, je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Allez, ben on fait comme d'habitude. Donc, bah, écoutez les amis, on se met tranquille, on y va à l'aise. Et puis, tranquillou. Et puis, allez, je reviens de suite et on regarde cette boîte. À tout de suite. Et donc, me revoilà avec cette boîte donc, de figurines Masterverse. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici et la notion de l'âge 6 ans et plus. Au-dessus de la boîte, nous avons le logo Masterverse. Et ici, le petit autocollant Netflix qui nous indique bien que c'est une série originale de Netflix et que la figurine, donc ici, le personnage de Tila dans cette version, est issu ou adapté au niveau du dessin animé. Voilà. On a ensuite le titre, donc Masters of the Universe, Révélation, qui nous indique bien que nous avons un thème Révélation. Je vous rappelle que désormais la gamme Masterverse possède deux sous-gammes. Il y a la gamme Masterverse donc Révélation et la gamme Masterverse New Eternia. Voilà. Et ici nous avons comme d'habitude le nom du personnage. Alors, on a ici une sorte de fenêtre où on voit la figurine et les différents accessoires qui composent le personnage. Sur le côté, donc comme d'habitude, le nom Tila. Sur l'autre tranche, regardez, une sublime illustration de notre guerrière favorite. Waouh, waouh, les couleurs sont belles. Très très joli dessin, très belle illustration, moi j'adore, hein. Je kiffe comme on dit. Et alors sur le côté, regardez, à l'arrière, pardon, regardez-moi ça. Un superbe dessin, une superbe illustration de Tila. Waouh, 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 cheveux dans le vent, c'est génial, c'est géant, tout simplement c'est géant. À noter que c'est une version européenne, donc vous n'avez pas de texte supplémentaire pour, on va dire, illustrer l'illustration, si j'allais dire. Mais par contre, vous avez malheureusement ces deux logos, ici Securanza et les normes de sécurité, on va dire, qui sont sur le dessin, malheureusement. Mais ça passe quand même, on va dire. Allez. Comme d'habitude, on a les figurines déjà sorties dans la gamme Masterverse, et je précise bien Masterverse, et qui comporte maintenant Révélation, bien évidemment avec Tila et Merman, mais également New Eternia avec He-Man et Skeletor. Donc bien vous avez compris, c'était Musclor Viking et Barbarian Skeletor. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu, et bien sûr, fabriqué au Vietnam. En dessous de la boîte, rien de sensationnel. Voilà. Donc, une boîte classique, Masterverse, maintenant on est habitué. Ce sont des boîtes très jolies. Je vous remonte vraiment ces illustrations parce qu'elles sont magnifiques. Ça fait tout le charme. Aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ouvre les boîtes, mais il y a beaucoup de gens qui collectionnent leurs figurines dans les packaging, et je peux le comprendre parce que ça fait du plus bel effet. Les boîtes sont magnifiques. Et même la figurine, quand on regarde comme ça, eh bien c'est pas mal, on va dire, hein. Alors, on peut déjà voir un petit peu le détail de ce qu'on a dans le blister, hein. On a bien sûr la figurine de Tila, on a le bouclier, ici, on a une paire de main supplémentaire, une épée, enfin, on dirait une épée, et ici, un visage supplémentaire. Donc, un habitué, depuis quelques mois maintenant, Mattel nous met un second visage pour les figurines Masterverse. Et je pense qu'il n'a pas l'air dégueu, mais on va regarder ça.
Donc en tout cas, en ce qui concerne le packaging, moi je trouve ça super, c'est un 5 sur 5, un 10 sur 10 et un 20 sur 20, voilà, top. Donc bah écoutez, maintenant on va ouvrir la boîte, et puis on va regarder, on va regarder faire tous les accessoires du blister, et on va regarder la figurine. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, je viens de sortir donc la figurine de son blister avec tous les accessoires. Alors vous pouvez déjà remarquer qu'il manque des accessoires puisque je n'ai pas sorti du blister la paire de mains. Alors, je peux vous la montrer. Je vais vous la montrer, là voilà, elle est dans le blister. Paf, ici, voilà. Donc je ne l'ai pas sorti du blister tout simplement parce que c'est une paire de mains, c'est des mains fermées qu'il y a. Et je pense que je ne vais pas du tout l'utiliser, donc je vois pas l'utilité de la sortir tout de suite du blister. Donc pour la vidéo en tout cas, je vais me contenter des mains que nous avons ici. Alors on va commencer par les accessoires. Donc nous avons donc ce magnifique bouclier, voilà, regardez. Un bouclier très sobre, très simple, de couleur jaune doré. Et si vous regardez, le bouclier est à la couleur de la ceinture, on va dire d'une partie de la ceinture de la figurine. C'est une couleur qu'on retrouve un petit peu couramment sur ces figurines Masterverse. Notamment, je crois que ça ressemble un peu au jaune qu'on avait sur le Musclor Viking ou sur le Oceanor. Hein, voilà. Donc c'est du plastique. J'ai des petites traces ici, on va dire, de... Je sais pas si vous voyez avec la lumière. Bon, allez, vous voyez. Mais je pense que c'est normal, je sais pas. Donc bouclier plastique, mais sympa, bien réalisé. L'épée. Donc l'épée, bah, écoutez, regardez. Superbement bien réalisé. Hein. Très joli. Rien à dire, les détails bien détaillés. Là aussi c'est du plastique, mais c'est propre, c'est nickel, ça fait le boulot. Alors comme je vous ai dit, donc Mattel nous a fourni une deuxième tête. Eh bien la voilà, allez, on va vous la montrer. Hop là. Vous voyez bien? Voilà. Oh. Superbe visage, j'allais dire superbe tête d'Ottila, mais sublime. Regardez les cheveux, regardez le sculpte du cheveu. Vous voyez, c'est super bien fait. Un travail de pro, là, Mattel, ils ont fait fort parce que la chevelure est très très bien faite. On peut regretter, alors après, on peut regretter que ce soit ici, vous voyez, dur, vous voyez, je sais pas comment. Il aurait fallu avoir un système de mèche qu'on puisse faire et défaire pour pouvoir faire quelque chose de plus souple, quelque chose de plus beau, mais le sculpte, en tout cas, est sublime. Regardez-moi ça, les cheveux, la couleur des cheveux, ça fait un brun, c'est joli. On n'est pas habitué à voir Tila avec les cheveux longs comme ça finalement. Et le visage, et regardez le maquillage des visages. Ah, pendant pour la mise. Hop. Sublime, sublime. Non, un beau visage, superbe. Allez, bien maintenant on va regarder la figurine avec le visage qui est déjà dessus. Regardez. Tintin, waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez le visage de Tila ici. C'est une tuerie, hein, cette Tila. Sculpte de cheveux nickel aussi, regardez, je vous montre. Hein. C'est parfait, c'est super bien travaillé. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, j'essaie de faire au mieux pour vous montrer. Au niveau du visage, regardez. Regardez les couleurs, les pommettes ici, ils ont même fait comme s'il y avait du maquillage, un petit peu de rosé dessus. Super bien fait, les yeux sont nickel. La bouche, très très jolie. On a le casque ici bien sûr intégré, le diadème on va dire plutôt sur la tête de Tila. Alors c'est la Tila telle qu'on la connaît normalement quand on était petit, hein, vous voyez. Quand même sympa. Waouh, super, superbe. Puis regardez donc la figurine dans son ensemble. Super joli. Hein. Super joli. Il n'y a rien à dire. Alors, ben écoutez, on va regarder. Donc, on va regarder d'abord les articulations. Allez, comme d'habitude. Donc, les pieds, les genoux. Allez, on force pas trop. Donc, ça force. C'est très bien, c'est costaud. Les jambes. Tac. Vous voyez, comme ça. Alors là, on ne peut pas tourner, vous voyez. D'habitude, le buste, il se tourne. Et là, pas d'articulation. Parce qu'il y a une tunique ici qui fait, on va dire, qui est peinte et qui est accrochée sur la figurine. Et du coup, il n'y a pas de séparation. Donc, il n'y a que le haut du torse, on va dire, hein, qu'on peut bouger. Voilà.
Les bras, bon, écoutez, c'est très très bon. Les coudes, on peut jouer des coudes, c'est bien. Ah, une petite souplesse ici, mais c'est léger. Les mains tournent bien, pas trop souple. La tête, à gauche, à droite, en bas, en haut. Bah écoutez, les articulations sont bonnes, voilà. On peut regretter de ne pas avoir un système d'articulation ici, au niveau de la taille, on va dire. Mais je comprends ce qu'a voulu faire Mattel. Et quelque part, si on avait ce système d'articulation, ça serait peut-être pas joli, parce que ça ferait comme une coupure. Alors que là, on a vraiment la tunique en entier, hein, donc ça, c'est pas mal. Bon, bah, écoutez, les articulations, en tout cas, elles sont bonnes, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, la figurine est assez légère pour une figurine Masterverse. Les couleurs, ben regardez, donc, au niveau des jambes, des pieds, je veux dire, les bottines, c'est marron, c'est bien peint. Le dessus, ce qui est censé ressembler de la peau de bête, hein, c'est bien fait, c'est peint. Alors, il y a une petite couleur ici de peinture, je ne sais pas si vous voyez, très légère, hein, voilà. La tunique est en plastique, donc ça se décolle pas, on va dire, hein, c'est attaché au personnage. La couleur, donc c'est beaucoup sur le jaune doré, donc vous avez ce jaune un petit peu plus brillant, qui est pas mal, ici, mais attention, c'est fragile. Et ici, c'est un petit peu le même, sur la taille, c'est le même type de jaune. Et après, vous avez ce jaune un peu plus doré, mais plutôt mat, voilà. Mattel l'utilise beaucoup pour les figurines Masterverse, cette couleur, c'est du mat, hein. Et là, vous voyez, mélange de mat et de doré. Moi, je préfère ce jaune doré, mais par contre, effectivement, c'est plus fragile. Voilà, faut être franc. Des brassières aussi, qui sont collées, enfin, qui sont sculptées dans la figurine, hein. Donc, on n'est pas à les faire tomber. Et ici, les brassières aussi devant, blanches, voilà, avec des petits symboles. À noter que au niveau peinture, j'ai un petit pet de peinture ici. Vous le voyez bien, en haut. Voilà. Donc ça peut partir. Oh non, c'est pas gênant, hein. Ça se voit plus à la rigueur vidéo, je regarde en même temps, que quand j'ai la figurine à la main. Voilà. Mais voilà, une figurine qui est quand même bien fichue en termes de couleur. Voilà. Il y a quelques petits défauts. C'est des petits défauts, voilà. Ça reste très sobre. Bon, ben écoutez, regardez, hein, voilà. Là, quand on touche, c'est plastique. Quand on touche le côté de la tunique, mais ça fait bizarre. C'est un plastique, je ne saurais pas vous l'expliquer. Voilà. On a différentes matières. On a l'impression sur cette tunique. Et donc, c'est intéressant. C'est très intéressant à avoir. La figurine est plutôt stable. Faut jouer un petit peu avec les pieds. Voilà. Non, elle est stable. Regardez, paf. Elle est pas mal. Ouais, elle est chouette. Comment vous la trouvez cette Tila, vous? Je vous la remontre. Sympa? Allez, eh bien, écoutez, je vais essayer de lui donner une petite pause. Et puis, je reviens de suite. À tout de suite, les amis. Eh bien, me revoilà, les amis. Et voilà Tila dans une première pause, avec son visage, on va dire classique, hein, on va dire le visage de Tila tel qu'on la connaît. Elle est sublime. Regardez, donc j'ai mis le bouclier à la main gauche et l'épée à sa main droite. Classique, hein, quelque chose de très basique, très sobre. Mais je trouve que ça a tellement de la... Moi j'aime bien, j'aime ça de la gueule. Ça en exposition, j'adore. Bon, vous voyez, ça j'aime bien. Voilà. Comment vous trouvez-vous? J'espère que vous appréciez la pause, hein. Regardez, hein. Waouh. Superbe, superbe, superbe. Et puis c'est stable, hein. Voilà. Une pose sympa. Figurine facile à manipuler, assez sympathique. Alors je vais être franc avec vous. En général, tout ce qui est côté on va dire, personnage féminin, je trouve que Mattel n'est pas au top quand ils font des figurines. Souvent, Tila, Evelyne, Shera, elles sont pas trop bien réussies. Faut reconnaître qu'elles sont pas top. Alors, c'est pas que je les aime pas, hein, mais je trouve que, en général, Mattel se loupe un petit peu au niveau des cuisses. C'est toujours un petit peu fait de manière, on dirait, grossièrement. Voilà. Et bien, en tout cas, pour cette Tila, ben écoutez, ben, j'aime beaucoup. Moi, j'aime. Elle est belle. Vous voyez, c'est top. Allez, je vais essayer d'utiliser l'autre visage. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, les amis. Voilà une autre pose avec le second visage fourni par Mattel. Donc le visage avec les cheveux détachés, les cheveux un peu au vent. Waouh, regardez. Ben ça, moi, j'adore. Je crois que j'ai encore plus ce visage-là que le visage neutre finalement, que le visage classique.
Là, Mattel a fait fort. Je trouve que les cheveux longs comme ça, c'est géant. Ça donne un charisme au personnage, ça apporte un plus. Je vous dis, c'est dommage qu'on n'ait pas un système de mèche ou quelque chose un peu plus, voilà, mais qu'est-ce que c'est beau. Il faut reconnaître, cette Tila, elle est vraiment réussie, voilà. Et moi j'aime bien la pose que je viens de lui donner, c'est tout sobre, tout classique. On peut pas faire grand-chose, vous savez, c'est une figurine très articulée, mais avec le peu d'accessoires qu'on a, parce qu'on a quand même pas grand-chose, on a une épée et un bouclier, vous pouvez pas faire 50 poses, hein. Alors bien sûr, je vous laisse à votre imagination, et je sais que vous en ferez de très belles, la plupart d'entre vous, ça va faire des beaux posings des figurines, et on ferait de belles photos avec. Mais voilà, sur quelque chose de classique, de sobre, on peut faire quelque chose comme ça, et moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce style-là pour exposer dans une vitrine. Et regardez ce visage, je vous remontre encore une fois, j'adore, hein. Oh, c'est waouh, elle fait vraiment guerrière, guerrière et en même temps femme, femme, ouais, une jolie femme. Donc moi j'aime beaucoup cette pose. Je crois que je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Et puis bah, écoutez, je vais pas faire d'autres poses. En tout cas, sachez que la figurine se manipule très très bien. Les articulations sont très costauds. Même en manipulant comme ça les bras, les jambes, bah, tout tient. C'est superbe. Donc, bah, écoutez, pour moi, c'est top. Voilà. Donc, on va se retrouver pour le bilan. Et puis, bah, voilà. Et puis, on verra ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà, c'est l'heure du bilan concernant cette figurine de Tila dans la gamme Masterverse Révélation. Alors je vous ai fait une petite vue d'ensemble. Je vous ai mis bien sûr le packaging, donc le côté avec l'illustration qui est quand même une illustration magnifique. Et ici la figurine avec la pose que je vais lui donner et avec ce même visage, les cheveux dans le vent. J'adore, voilà. Donc voilà. Donc est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien, je pense que vous avez déjà deviné. Oui, je vous conseille fortement cette figurine. Elle est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme défaut? Parce qu'on peut toujours trouver des défauts, bien évidemment. Rien n'est parfait. Bon, ben, sur mon exemplaire, vous avez pu voir, j'ai une ou deux petites couleurs de peinture, mais rien de grave. Après, qu'est-ce qu'on peut lui trouver? Ben, c'est au niveau des genoux, ici, au niveau des articulations. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne touche pas trop la figurine. Ça fait un petit peu, un peu moche. Voilà, faut être franc. Ça fait un peu les genoux, des gros genoux. Mais ça, je pense qu'on peut pas y faire grand-chose. C'est une figurine articulée, mais visuellement, c'est vrai que ça, quand on regarde, si on se focalise sur les genoux, ça fait un petit peu, ouais, ça fait un peu grossier. Voilà, un peu. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose de plus fin, mais bon, je pense que la Mattel a fait ce qu'il pouvait. Et c'est une figurine qui a quand même de nombreux points d'articulation, donc on est obligé d'avoir ça, je pense, au niveau des genoux. Après, autre point, on va dire pas négatif, mais des points de regret que j'aurai, moi en ce qui me concerne, c'est au niveau des visages. Comme je vous dis, les deux visages sont superbes. Le visage avec les cheveux longs est parfait, hein, vraiment c'est top top. Maintenant, encore une fois, on est sur un mode de combat, un mode de guerrier. On aurait pu avoir un visage un petit peu plus expressif, avec la bouche ouverte, faire des poses dynamiques. Voilà. J'avais déjà dit cette remarque sur mes figurines de Musclor et Skeletor de la gamme New Eternia. Je réitère cette remarque sur cette figurine Masterverse Révélation parce que Mattel nous fait des beaux visages pour le coup, mais peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus expressif pour des personnes qui aiment faire des poses plus dynamiques. Voilà. Mais en tout cas, la figurine, honnêtement, si je devais lui mettre une note sur 10, je mettrais largement un 9 sur 10 parce que c'est une très très belle figurine. Et je vous dis, d'habitude, je ne suis pas très très fan des personnages féminins dans les maîtres de l'univers parce que souvent, elles sont pas très très bien représentées, pas très bien réussies. Mais celle-ci, en tout cas cette Tila là, dans cette version-là, parce qu'on avait déjà eu Tila, on va dire un petit peu Amazon, dans la version Masterverse Révélation, mais dans cette version-là, en tout cas, elle est super top. En tout cas, c'est une très très jolie figurine. Moi, je suis très content de l'avoir. Donc voilà. Mais écoutez, donc oui, je vous conseille vivement l'achat de cette figurine. Sachez qu'en termes de prix, vous allez pouvoir la trouver entre 25 et 35 euros. Moi, je l'ai eu pour 29 euros. Voilà, je ne cache pas. Donc, c'est à peu près les prix corrects. C'est le prix de la gamme des figurines Masterverse d'une manière générale. Voilà. Voilà, mais écoutez, en tout cas, j'espère que cette chronique vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir de vous montrer cette figurine.
de faire ce partage pour vous et avec vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir de nouveaux abonnés. Et puis n'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on se retrouve très très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. Qu'est-ce que ça va être? J'ai peut-être une idée. Je pense qu'on va encore rester sur les maîtres de l'univers, mais il y a eu Senseiya aussi qui est arrivé, donc on va voir. Mais en tout cas, j'espère vous retrouver très rapidement. Et en attendant surtout, portez-vous bien et amusez-vous bien. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!